Merci, merci. Les bonnes personnes sont récompensées. Merci, merci. D'accord. Les bonnes personnes mènent une vie paisible. Merci, merci. Les bonnes personnes sont récompensées. Merci. Ayez pitié, madame. Ayez pitié. Merci, merci. Les bonnes personnes mènent une vie paisible. Merci. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? Siatine. n'est-ce pas notre camarade de classe du lycée, Linmo? Merci, merci. Oui. Mon Dieu, comment est-il devenu mendiante? Jiang Yuxin, Linmo n'était-il pas ton premier petit ami? Arrête ça. C'est fini depuis longtemps. Je ne le connais même pas. Allons-y. Ne le laissons pas nous reconnaître. C'est gênant de dire bonjour. Bref, Filmon. Ok, allons-y. Qu'il nous voie. Ça nous fera honte. Vite. C'est bon, on y va. Les anciens camarades de classe ne sont pas sympas. Merci, merci. Les bonnes personnes sont récompensées. Merci. Merci, merci. Président, la période d'un mois est terminée. Est-ce arrivé? Combien de personnes ont mis de l'argent dans mon bol ce mois-ci? Un total de 100 personnes. 100 personnes. Rassemblez immédiatement les informations de ces 100 personnes. Élaborez un plan de soutien pour 100 personnes. Ok. Un soutien en capital d'au moins 100 millions de yuan. Aidez-les à changer leur destin. Les bonnes personnes reçoivent de bonnes récompenses. Oui. Président, pouvons-nous retourner à l'entreprise et organiser le sommet de la fortune? Tu rentres d'abord. Je rentrerai plus tard. Ok. Linmo. Pourquoi m'en dit-il ici? Merci, merci, merci. Merci, merci. Donnez-moi de l'argent pour manger, s'il vous plaît. Donnez-moi de l'argent pour manger, s'il vous plaît. Linmo. Que fais-tu ici? Yao Yao. 3. Pourquoi es-tu là? Ma sœur ne m'a pas appelé pour travailler au Dream Chasing Group? C'est toi, tu ne fais pas des affaires à Longsheng? Comment? Pourquoi m'en dis-tu? Mon entreprise a échoué. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que l'entreprise avait échoué? Penses-tu encore que je suis ta petite amie? J'avais peur que tu me méprises. N'importe quoi. Tu es venu en ville pour faire des affaires et tu as gagné de l'argent. Tu ne me méprises pas pour venir de la campagne. Maintenant, tu n'as plus d'argent. Comment pourrais-je te mépriser? Pour qui me prends-tu? Yao Yao. Tu ne me méprises vraiment pas? Imbécile. N'avions-nous pas convenu d'être ensemble pour toujours? Allons d'abord à l'hôtel, prends une douche et change-toi avec moi. Qu'est-ce que tu regardes? Je n'ai jamais vu ça. C'est mon fiancé. Belle femme, tes yeux ne sont pas bons. Trouver un mendiant. Pourquoi ne même trouve-tu pas? Exactement. Peux-tu me trouver? Quel est le problème avec le mendiant? J'aime les mendiants. Qu'est-ce qu'il y a? Nous allons bientôt nous marier en villa. Oh non, non. Voilà. L'argent. Écartez-vous, dépêchez-vous. Tenez-moi fort et ne tombez pas. Yao Yao, vous ne m'avez vraiment pas déçu. Lors du mariage après-demain, je vais vous dire qui je suis vraiment. Je ferai de vous la femme la plus heureuse du monde. Dépêchez-vous, allez prendre une douche d'abord. Pourquoi n'oubliez-vous pas? Pas de vêtements à changer. C'est toujours sale après le lavage. Ce n'est rien, lavez-vous d'abord. Je vous l'achèterai. Vous allez m'acheter des vêtements? Laissez tomber, allez le laver. Je reviens tout de suite. Allez le laver. Cette femme idiote. Si bonne avec moi. Quel genre de chouchoutage vais-je devoir lui accorder à l'avenir? Bonjour.
Allez immédiatement en Europe acheter la couronne de cristal. Allez en Afrique acheter le diamant de l'éternité. De plus, changez le représentant légal de Asia City que j'ai construit pour ma fiancée. Cette année-là, votre sœur n'aimait pas que j'installe un stand. Rompez avec moi. Elle ne s'attendait pas à ce que j'étende mon stand dans le monde entier. Le mariage après-demain. Je vais certainement vous laisser. Impressionnez le public. Asseyez-vous. Voyez si les vêtements que je vous ai achetés vous vont. Joli. Ceci, c'est une marque célèbre. Très chère. Peut-être quelques milliers de yuan ou plus. Vous serez le marié après-demain. Vous êtes le protagoniste de la soirée. Bien sûr, vous devez mieux vous habiller. De plus, et au passage, prenez ceci. L'argent. Yao Yao, pourquoi me donnez-vous autant d'argent? Ce sont ceux que j'ai économisés en travaillant dur au fil des ans. J'en ai aussi emprunté à une amie. Au total, 100 000. Vous ne devez pas venir accueillir les parents? Qu'en est-il du coût de la location d'une voiture? Yao Yao. Cet argent, je ne peux pas l'accepter. Pourquoi êtes-vous si poli avec moi? Vous êtes mon mari. Je vous donne tout le bonheur de ma vie. Maintenant que vous avez des ennuis, si je ne vous aide pas, qui vous aidera? Je sais, mais j'ai pris l'argent. Comment puis-je être un homme? Je vous interdis de dire cela. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Je crois que tant que nous travaillons dur, vous réussirez toujours. Et vous êtes mon mari. À qui d'autre donnerais-je mon argent? D'accord, Linmo, acceptez-le. J'attends que vous soyez beau. Venez m'épouser. D'accord. Je vous épouserai de tout mon cœur et de toute mon âme. Je ferai de vous la mariée la plus heureuse du monde. Bonjour. Président, le sommet de la richesse a déjà commencé. Les patrons de divers secteurs sont arrivés et vous attendent. Ah oui, j'arrive tout de suite. Yao Yao, j'ai quelque chose à faire d'abord. Attendez-moi après-demain. Mon mari, vous ne devez ressentir aucune pression. Vous devez me dire quoi que ce soit. Nous y ferons face ensemble. D'accord, sois sage. Lord Linmo, le dieu de la richesse, est arrivé. Bienvenue. Seigneur Dieu de la richesse. Asseyez-vous. 10 ans sont passés en un clin d'œil. Le sommet annuel de la fortune. Pour faire court. Voici la liste des programmes de soutien pour 100 personnes que j'ai approuvées. Je vous demande, dans le mois, de leur accorder au moins 100 millions de soutien financier. Aidez-les à changer leur destin. Seigneur Dieu de la richesse, ne vous inquiétez pas. Tout d'abord, vous nous avez aidés à réaliser notre souhait. C'est grâce à cela que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous ferons de notre mieux pour suivre vos instructions. Faites de votre mieux pour suivre vos instructions. C'est exact. Nous avons encore un souhait. Nous vous prions de bien vouloir l'exaucer. Quel souhait? J'ai entendu dire que votre mariage approche. S'il vous plaît, permettez-nous d'assister à votre mariage. S'il vous plaît, laissez-nous participer. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous participiez, c'est vraiment ça. Ma fiancée est juste une fille de la campagne. Elle n'a pas beaucoup vu du monde. Et vous êtes tous très riches. Roi de la voiture, roi du verre, roi du charbon, roi de l'immobilier. N'importe lequel d'entre vous pourrait provoquer une tempête financière mondiale. Les médias mondiaux se précipiteront.
Cela interférerait sérieusement avec notre mariage. Cela pourrait même révéler mon identité. Ne vous inquiétez pas. Et nous, je vous épouserai en apparaissant comme une personne ordinaire. Oui. Participez en tant que personnes ordinaires. Ceci. N'en discutez pas. C'est vous qui nous avez fait. Et nous ne nous sommes jamais refusés. Le mariage est aussi un événement majeur dans votre vie, même si vous nous laissez vous accompagner, ou faire des courses, ou autre chose. Cela satisfera également nos souhaits. Très bien. Mais vous devez vous souvenir d'une chose. Ne l'exposez pas. Ne révélez pas que je suis l'homme le plus riche du monde. Président du groupe Dream. Oui. Procédons au mariage comme prévu. Oui, ça. Rendez-le plus discret. Oh ma chère, ma fille est simplement magnifique. Yao Yao deviendra une adulte quand elle se mariera. Quand vous arriverez chez vos beaux-parents, vous devez être vertueuse et obéissante. Ne t'inquiète pas, maman. J'ai grandi. Maman, Mon bébé est de retour, mes bébés est de retour. maman, Tu m'as tellement manqué, sœur. pourquoi ma petite sœur se marie-t-elle soudainement? Oui. Qui? Est-ce notre ville? Le fils du patron Lin de la station de collecte des déchets. Vous voyez, une femme talentueuse. Comment est-il? Comment va-t-il? Sœur. Vous le connaissez? C'est mon ex-petite amie. Est-ce que ça va? C'est lui qui a rompu? Oui, sœur. Bien que je ne sache pas pourquoi vous deux avez rompu, mais j'ai une bonne relation avec lui. Ce n'est pas comme ça. C'est lui qui est un mendiant maintenant et qui ne vous mérite pas. Pourquoi Linmo est-il un mendiant? Ça. Sin, qu'est-ce qui se passe, bon sang? Maman, c'est lui qui mendie dans la rue. Comment est-ce possible? Le fils de Boss Lin, à la déchetterie municipale, mendiait dans la rue. Maman, tu ne me crois pas? Allez demander à ma sœur. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Oui, nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Nous ne nous y attendions pas non plus. Linmo est notre camarade de classe mendier pour se nourrir dans la rue. C'est une honte pour nous. J'ai aussi enregistré une vidéo. Vous voyez? Je vois. Voyez par vous-même. Oh mon Dieu, heureusement, Yao Yao ne l'a pas encore épousé. Sinon, votre sœur et moi serions devenus la risée de toute la ville. Oui, annulez le mariage avant qu'il n'ait lieu. Dites-leur de ne pas venir les chercher. Oui, le mariage avec la famille Léline est annulé. Je vais prévenir quelqu'un tout de suite. Pas question. Le mariage doit avoir lieu comme prévu. Qu'avez-vous dit? Vous alliez épouser un mendiant. Je ne sais pas si Linmo est un mendiant. Je ne sais pas pourquoi. Il est devenu un mendiant. Mais tout ce que je sais, c'est que je l'aime. Il est gentil avec moi. Je l'épouserai. Petite sœur, tu es folle, tu vas épouser un mendiant. Tu vas épouser un mendiant? Veux-tu qu'on nous poignarde dans le dos? Oui, ce n'est pas que vous ne le savez pas. Ce quartier est plein de commérages. Tu nous rendras, ta sœur et moi, incapables de lever la tête pour le reste de nos vies? Peu m'importe quoi que ce soit. Je veux épouser Linmo. Yao Yao, pourquoi es-tu si stupide? Exactement. Tu es dans nos 10 lieues à la ronde, la fleur du village de Bon Parti, attendre que tu choisisses. Yuxin, tu as oublié pourquoi nous sommes revenus. J'ai presque oublié. Maman. C'est Wu Shao, en ville. La dernière fois qu'il est venu chez nous, il a vu ma petite sœur et a dit qu'il l'aimait beaucoup. Demande-moi de revenir et de proposer un mariage à ma petite sœur. Wu Shao. C'est ça, le fils du patron du charbon qui est venu chez nous la dernière fois. Oui, son père est un patron du charbon. La famille a des dizaines de millions d'actifs. Ok. Alors, abandonnez le mariage avec les lignes. Yao Yao, as-tu entendu? Épouse Wu Shao. Non, j'épouse seulement Linmo. Je veux dire, ta fille, a-t-elle eu de l'eau dans le cerveau ou a-t-elle été frappée par un âne? Ce n'est pas de l'eau. Vous devez avoir une conscience. Oses-tu être têtu avec moi? Je te frappe. Maman, ne t'embête pas avec petite sœur. Viens ici, j'ai quelque chose à te dire. Petite sœur, j'ai persuadé ma mère. Le mariage comme d'habitude.
Vraiment 6? Vous avez accepté? D'accord. Ah, d'accord. Tu es si têtu, sur quoi sommes-nous en désaccord? Merci sœur, merci maman Linmo, et moi travaillerons certainement dur pour devenir riches. Je vous rembourserai bien à l'avenir. Pas de quoi, sœur, dépêchez-vous et maquillez-vous. Yao Yao? Le téléphone de maman est mort. Utilisez votre téléphone pour quelque chose. Donne. Ok. Ma sœur est si jolie. Yao Yao, j'arrive bientôt. Attends-moi. Nous allons bientôt être mari et femme. Où est Tiao Tiao? C'est juste à quelques minutes. Ok. Bonjour ma femme. Linmo? Yao Yao a dit que vous étiez un mendiant en ville. Elle ne veut plus vous épouser. Ne venez pas. Pardon, je me gare. Qu'avez-vous dit? Arrêtez. Yao Yao a dit qu'elle voulait garder la face. Ne venez pas l'embarrasser. Retournez vite. Votre dot? Je vous donnerai beaucoup d'argent plus tard et je vous la rendrai. Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas, Président? La famille de Jiang va-t-elle renoncer au mariage? Scandaleux. Qui oserait gâcher le mariage du dieu de la richesse? Que le dieu de la richesse veuille l'épouser, c'est une bénédiction pour les 18 générations de ses ancêtres. Elle fait des manières. D'accord, arrêtez de parler. Je crois que Yao Yao n'est pas ce genre de personne. Il doit y avoir une raison. Alors, que faisons-nous maintenant? Continuez d'accueillir les parents. Je vais chez la famille Jiang pour voir ce qui se passe. Oui. Un sale mendiant veut épouser ma fille. Maman, comment ça se passe? J'ai déjà appelé pour qu'ils ne viennent pas. J'ai raccroché. Ils ne peuvent pas me joindre. Ce n'est pas suffisant. Au cas où ce Linmo au visage mort viendrait quand même, alors nos affaires pourraient être ruinées. Que dois-je faire alors? Envoyez quelqu'un garder l'entrée du village. S'ils viennent, ne les laissez absolument pas entrer dans le village. Chassez-les. D'accord. Je vais appeler quelqu'un. Et vous tous, venez ici. Venez ici. Rendez-moi un service. Qu'est-ce qui se passe, Madame Jiang? Un mendiant. Il veut épouser ma fille. Ma fille ne veut pas se marier. Les gars, rendez-moi un service. Allez à l'entrée du village. Arrêtez-le. Chassez-moi ce mendiant. Si ma fille épouse un grand patron plus tard, je vous remercierai encore, vous tous. Un sale mendiant. Quel crapaud veut manger de la chair de cygne? Qui voit de quoi nous sommes capables. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Marie, ce soir, nous pourrons dormir ensemble légitimement. Je veux que tu me tiennes dans tes bras pour dormir. Je t'ai aidé à les séparer. Tu peux venir directement avec la dot pour te marier. D'accord. Tant que je peux épouser ta sœur, je dirai à mon père de te donner une mine de charbon. Merci, jeune maître Wu. Merci, jeune maître Wu. Fichez le camp. Allons-y. Attrapez-le. Dehors. Allez, allez. Tuez-le et circulez. Président, après ce col de montagne, c'est le village de Jiangjia. D'accord. Tout le monde fera attention à cacher son identité tout à l'heure. Soyez polis avec les gens du coin. Venez l'attraper. Gans du village de Jiangjia, attrapez-le, attrapez-le. Que se passe-t-il? Dégagez, dégagez, dégagez. Dehors. Les gens, qu'est-ce qui ne va pas? Un mendiant puant, habillé comme un chien, mais laissez-moi vous dire quelque chose. Notre sœur Xueyao ne vous méprise pas.
Oui, le crapaud veut manger de la viande de cygne. D'où venez-vous? Retournez d'où vous venez. La fille Shui Yao va épouser le grand patron. Incroyable. Le mariage est déjà convenu et la dot a déjà été reçue. Comment peut-on dire qu'elle ne se mariera pas alors que tout est déjà convenu? Nous ne nous soucions même pas de votre argent. Nous vous rembourserons le double. Alors, Combien d'argent un mendiant peut-il donner? Allez-vous-en. Dégage. Il ne s'agit pas de la dot, je veux juste demander pourquoi, même si elle ne veut pas m'épouser, et je voulais qu'elle me dise pourquoi. Vous avez perdu la tête? Suyao ne veut pas vous voir. Pourquoi venez-vous nous voir? c'est vous qui mendiez. Vous croyez vraiment pouvoir épouser une jeune femme respectable? Si ça vous intéresse, partez d'ici. Dégage. Pas question. Aujourd'hui, je dois aller chez les Jiang pour savoir pourquoi. Je vous prie aussi, villageois et pères, de me laisser passer. Pourquoi voulez-vous toujours Tredesco, Tianbin? Alors ne blâmez pas mes hommes d'être impitoyables. Fossile en main, jamais laisser le diable entrer dans le village. La fossile à la main. Ne jamais laisser le diable entrer dans le village. Sortez! Sortez! C'est scandaleux. Comment osez-vous user de la force, monsieur Lin? Laissez-moi appeler pour qu'ils viennent de la ville. Je vais les écraser. Laisse tomber, je me marie aujourd'hui. Aujourd'hui, ne crée pas d'ennui. L'harmonie, précieuse. Arrêtez de faire semblant de nous effrayer. Nous n'avons pas peur. C'est notre village de Jiangjia qui n'a peur de rien. Nous nous occupons même des ours aveugles dans les rues, sans parler de vous. C'est ça. Les villageois ont mal compris. C'est juste que j'ai une promesse de mariage avec la famille Jiang. Aujourd'hui, je suis juste venu pour me marier, pas pour causer des ennuis. S'il vous plaît, faites un geste, chers villageois. Laissez-moi passer. Si tu dis de faire place, alors fais place. Pour qui te prends-tu? Tu crois que la route est ouverte pour toi? Ok, je vois. Xiao Kiao. Je vais immédiatement vous donner une enveloppe rouge à tous les villageois et anciens. Tout le monde en aura. Oui. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Je vais vous donner une enveloppe rouge. Tout le monde était là. Venez, venez. 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 Vous voulez m'acheter avec une enveloppe rouge? Ça m'est égal. Ouais, n'essayez pas de nous acheter. Rentrez maintenant. La fille de la famille Jiang est belle comme une fleur. Il n'est pas digne, n'insistez pas. Chers villageois, faites preuve de bon sens. Montrez-moi du respect et faites place. Pour aujourd'hui, oublions-vous. C'est-à-dire, même si le ciel s'écroule et la terre se déchire, vous n'entrerez pas dans ce village. Sortez, sortez. Dehors. Aucune fille ne voudrait être épousée. Qu'osez-vous faire? Sortez de notre village. Dégagez. C'est scandaleux. C'est trop trompeur. Monsieur Lin, laissez-moi appeler des gens pour vous soutenir. J'appelle des centaines de personnes pour venir les tuer. Belle journée et jour propice. Ne faites pas de problème. Mes amis, posons une condition. Comment pouvons-nous passer? Ça n'arrivera pas. Oui, oui, oui. Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez, dégagez, dégagez. Dégagez! Xiaohu. Dépêchez-vous. Allez vite. Xiaohu. Va vite. Ah, Xiaohu. Mon Xiaohu. Xiaohu. Xiaohu était soufflé. C'est votre fils qui ne respire plus. C'était un idiot. Qui peut se blâmer pour avoir dû sauter dans l'eau? Je dis que si c'est parti, c'est parti. De toute façon, vous avez un fils. Vous... Quel est ton problème, maman? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Elle fait une crise d'épilepsie. Envoyez-la à l'hôpital rapidement. Ne la laissez pas mourir. C'est à des dizaines de kilomètres de la ville. Que dois-je faire s'il est trop tard pour l'emmener à l'hôpital? Leur équipe de secouristes n'a pas de voiture. Si la voiture va parcourir plus de 10 km, si c'était Mats, elle arrivera bientôt. Dépêchez-vous. Grand frère a emprunté la voiture. Sauver ma mère et mon petit frère. Vous pouvez tout y rêver. Non, pas question de prêter. Oh, grand frère, je vous en supplie. Prêtez la voiture et sauvez ma mère. Frère, s'il te plaît, sauve ma mère. Je me prosterne devant vous. Aidez ma mère. Laissez tomber. Nous n'avons aucune pitié pour vous. J'avais tort, nous avions tort. Vous, les adultes, ayez de la compassion. Sauvez-nous. Sauver une vie, c'est bâtir une pagode à 7 étages.
Faites de bonnes actions. Vous savez maintenant faire de bonnes actions. Pourquoi n'avez-vous pas accumulé de vertus et fait de bonnes actions tout à l'heure? Dépouillez-vous. D'accord, Xiao Qiao. Ne vous occupez pas d'eux. La bienveillance d'un médecin. Sauver des vies. Monsieur le Président, J'ai sauvé votre mère. Je pense que votre frère s'est étouffé avec de l'eau. Je devrais pouvoir vous remercier bientôt. Merci grand frère, merci grand frère. Vous êtes des gens si gentils. Attendez une minute. Ne transportez pas les gens en voiture. Mec, tu as promis, tu ne peux pas te rétracter. Exactement. Mes amis, je n'ai aucun regret. Je peux guérir la maladie de votre tante. Comment pouvez-vous guérir la maladie de ma mère? Vous êtes médecin? Monsieur Lee n'est plus qu'un simple médecin. Il est simplement... Lao Lei. Il est discret. Je comprends. Posez la personne par terre. Jeune homme, Tante Lee, c'est une épilepsie. C'est mortel, c'est mortel. Ce n'est pas une plaisanterie. Oui, j'ai seulement entendu dire que votre famille ramasse des déchets. Je n'ai jamais entendu dire que vous étiez médecin. Vous ne pensez pas que nous vous avons juste gêné. Vous voulez vous venger. Alors me laisserez-vous vous sauver? Que vous me laissiez vous sauver ou pas, ça m'est égal. D'accord, sauvez-la. Si vous pouvez sauver ma mère, je vous paierai de ma vie. Mais si vous ne pouvez pas sauver ma mère, je me battrai avec vous. Monsieur le Président, regardez leur attitude. Laissez-les tranquilles. Laisse tomber, le plus important est de sauver la personne. Ne t'inquiète pas pour cette petite chose. Joe, va me chercher une branche. Oui. Tu as essuyé la mousse sur la bouche de Tati. Apporte de l'eau. Arc-en-ciel 9 couleurs. Arc-en-ciel 9 couleurs. Arc-en-ciel 9 couleurs. Le voici. Le voici. Arc-en-ciel 9 couleurs. J'ai la quarantaine. C'est la première fois que je vois cet arc-en-ciel 9 couleurs. Monsieur Lin, c'est incroyable. La légende dit que cet arc-en-ciel 9 couleurs a été créé par Yao Zhu. L'acupuncture attire le QI du ciel et de la terre, les méridiens du sang humain. Je ne m'attendais pas à ce que Monsieur Lan soit un tel sage Kehuang. Maman, tu es réveillée. Xiaoming, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous venez de faire une crise. C'est ce grand frère qui vous a sauvé. Madame Lee, vous allez devoir remercier ce jeune homme aujourd'hui. Oui, oui. Si ce jeune homme n'était pas venu à la rescousse, votre vie serait terminée. Merci, bienfaiteur. Merci, bienfaiteur. Madame, que faites-vous? La bienveillance du médecin. Levez-vous, levez-vous. Le garçon est si gentil. Nous avons juste empêché les gens. De quoi d'autre parlez-vous? Écartez-vous. Madame Lee ne peut pas laisser tomber. Vous avez oublié que Madame Wang nous a demandé de venir. Je m'en fiche. Ce jeune homme m'a sauvé la vie. Quiconque s'y oppose, je me battrai avec n'importe lequel d'entre vous. Qui l'arrêtera? Je me battrai contre n'importe lequel d'entre vous. C'est ce grand frère qui a sauvé ma mère, peu importe le passé, qui osera l'arrêter encore, je me battrai contre lui. Oui, oui, ce jeune homme convient parfaitement. Si la fille de la famille Jiang l'épouse, ce sera une bénédiction. Dégageons le chemin, dégagez. C'est ça, dégagez. Écartez-vous. Dégagez, dégagez. Peu importe. Tante va vous aider. Merci, madame. Alors, allons-y. Bien, allons-y. Aidons ce jeune homme à se marier. Allez, les amis. Montons dans la voiture. Allez, allez, allez. Allons-y. Comment se fait-il que Wu Shao soit ici? Wu Shao est ravi de venir. Il a dit qu'il voulait nous remercier avec 1 million de cadeaux de fiançailles. C'est formidable. Vous voyez, nous avons organisé ce banquet. Celui-ci et sans l'autre s'est rendu aux mendiants. Il faut un marié pour rattraper le coup. Bien sûr. Si seulement les parents et amis savaient que ma sœur a épousé une famille riche comme Wu Shao, ils nous envieraient à mourir. C'était vrai. À partir de maintenant, notre famille pourra vivre une belle vie. Maman, il est presque midi. Pourquoi Lin Mo n'est-il pas encore arrivé?
Ou tu peux l'appeler pour lui demander. Je l'ai déjà fait. Il a dit qu'il avait rompu les fiançailles. Plus rien. Qu'avez-vous dit? Comment? J'ai dit que le Linmo que tu regrettes a rompu les fiançailles et ne viendra pas. Il t'a planté, te laisser ici. Impossible. Linmo, ce n'est pas le genre de personne. Il ne me ferait pas ça. Je suis ta mère, je ne peux pas te mentir. Si tu ne me crois pas, demande à ta sœur. Quand j'ai appelé Linmo tout à l'heure, c'est ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Oui, ce Linmo est vraiment inhumain. J'en suis réduite à supplier. Tu ne l'as pas encore détesté et le voilà. Heureusement qu'un homme comme ça n'est pas marié. C'est ça, moi. Impossible. Linmo, ce n'est pas le genre de personne. Il me l'a promis. Il m'épousera en grand apparat. Il t'a épousé en grand apparat. Rien qu'à entendre ça, tu sais que c'est un menteur. C'est un mendiant. Comment pourrait-il t'épouser? Tu te vantes? Dans la société d'aujourd'hui, les hommes doivent être fiables. À moins que les cochons ne volent. Ils te manipulent, toi qui es gentille et naïve. C'est Linmo a pris les 100 000 de dot que je lui ai donnés et s'est enfui. C'est vraiment un menteur? Non, je ne croirais jamais qu'il soit une telle personne. Laissez tomber Yao Yao. On ne peut pas faire confiance à un homme pareil. Tu es si belle. Tu trouveras sûrement mieux à l'avenir? Oui, j'en ai parlé avec ta sœur. Pour te trouver quelqu'un de mieux. Je ne le crois pas. Ce n'est pas possible. Maman, où est mon téléphone? Donne-moi ton téléphone. Je veux appeler Linmo. Je vais lui demander ce qui se passe. Donne-le-moi. Le téléphone. Tiens. Non, je l'ai cassé. Jette-le, il est inutile. Maman, pourquoi as-tu jeté mon téléphone? Ce n'est pas Linmo qui m'a mise en colère. J'ai laissé tomber mon téléphone. Oh, c'est vrai. Quand maman a entendu que Linmo allait annuler les fiançailles, ce n'était pas la peine pour toi, à l'époque. J'étais tellement en colère que j'ai laissé tomber mon téléphone sur le champ. Il vraiment? Je suis ta mère. C'est ta sœur. Penses-tu que nous puissions te mentir? Si tu ne nous crois pas, demande à quelqu'un d'autre. Mère, viens ici. Viens ici. Ai-je appelé quelqu'un tout à l'heure? Ce type m'a énervé. J'ai laissé tomber mon téléphone. Oui, Yao Yao. Je vois que ta mère a laissé tomber son téléphone. Je n'y crois toujours pas. Elle vient de boire la soupe d'extase du mendiant. Ils l'ont vendue et elle ne le sait toujours pas. Comment ai-je pu élever une fille aussi stupide? Impossible, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il m'a fait une promesse. Yao Yao, laisse tomber. Ce genre de choses arrive souvent. C'était mon ex-petite amie qui disait que j'étais sa première petite amie. Il s'est avéré qu'il était divorcé 2 fois avec 3 enfants. Des choses aussi scandaleuses peuvent arriver. Tu sais. Mais je porte toutes mes tenues de mariage. Maintenant, ces invités sont là. Eh bien, maintenant, le marié ne me veut plus. Comment serai-je dans le village à l'avenir? Non, c'en est fini de ton fiancé. Temporaire, je te trouve un mari. Temporaire. Trouve-moi un mari. Me trouver un mari temporaire? Oui, c'est l'ami de ta sœur. Bien mieux que ce mendiant. L'ami de ma sœur. Qui? La dernière fois que je t'ai emmené dîner, je te l'ai présenté. Ce maître Wu? Pas possible. Pourquoi pas? Les conditions sont si bonnes, et son père est un magnat du charbon, en plus. Il est aussi talentueux. Quel homme talentueux. Ce type avait l'air obscène. La dernière fois que nous avons mangé, ses yeux fixés sur ma poitrine et mes jambes tout le temps. C'est dégoûtant. Oh, allez. Un pauvre mendiant comme lui ose te laisser tomber. Tu es encore difficile, Lucie. L'apparence n'est-elle pas importante? Qu'y a-t-il de si dégoûtant là-dedans? Exactement. Maître Wu est bien meilleur que ce Linmo, ne serait-ce qu'en apparence. Je vois bien que tu n'arrives pas à te résigner. J'ai accepté de faire l'éloge de Maître Wu à ta place. C'est Yao Yao. Nous connaissons bien Maître Wu. La famille de Maître Wu est riche. Si tu épouses Maître Wu, toute ta famille s'en sortira bien. D'un autre côté, Linmo, c'est ton ex-petite amie. C'est une bonne chose qui t'est plantée là. Ou épouser quelqu'un comme lui. On ne ferait que se moquer de nous. Maintenant que Maître Wu est prêt à t'épouser, tu devrais être heureuse. C'est ça. Arrête de parler. Je n'épouserai pas ce playboy. Je suis célibataire. Je serai une vieille fille toute ma vie. Je ne peux absolument pas l'épouser non plus. C'est n'importe quoi. Tu vas l'épouser. Regarde tous tes parents et amis. Le banquet est sur le point de commencer. Il suffit de faire bonne figure. Vas-tu faire de toute notre famille une blague dans le village?
Bonjour. Maître Wu. D'accord. Maman, l'équipe de bienvenue de Maître Wu est arrivée. Ils sont tous là. Accueillez-les, les invités. Accueillez-les, les invités. Yao, dépêche-toi. Vas-y vite. Accueille les invités. Je ne me marierai pas. Cette fille qui me fait honte. Oups, qu'est-ce que tu fais encore? Dépêchez-vous de la persuader. Le marié arrive. Ne faites pas attendre les invités. Oh maman, dépêchons-nous d'aller chercher Maître Wu. Elle doit se marier aujourd'hui. Tu dois te marier que tu le veuilles ou non. Allons d'abord d'accueillir les invités. Si elle ne se marie pas, je ne la reconnaîtrai plus comme ma fille. Maître Wu est venu se marier. Maître Wu. Jiang Yuxin, j'arrive. Maître Wu, bienvenue. Nous faisons partie de la famille maintenant, et tu m'appelles toujours Monsieur Wu? Oui, appelle-moi beau-frère. Beau-frère. Laissez-moi vous présenter. Voici ma mère. Bonjour belle-mère. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Vite, une enveloppe rouge. Tant d'argent? C'est une fortune. C'est beaucoup d'argent. Combien est-ce? Tant d'argent? Juste 100 000 euros. Une petite attention. Belle-mère, veuillez l'accepter. C'est tout ce que nous avons à offrir pour l'instant. L'argent, c'est ce que nous avons. D'accord. Prenez-le. Madame Jiang a tellement de chance. Vous avez trouvé un si bon gendre. Dans cette vie passée. Absolument un homme bien. Cela ressemble à une grosse somme. Bon gendre, vous conduisez toutes ces voitures? Pas de problème. Sans la route étroite de notre endroit, il serait difficile de passer. Mon hélicoptère de luxe d'1 million d'euros, c'est du luxe. C'est ça, le père de Maître Wu est un grand patron. Les voitures de luxe à la maison coûtent des millions d'euros. Oui, ma voiture de luxe d'1 million d'euros a un châssis bas. Ce n'est pas une bonne route pour nous. Éloignez la voiture. Écartez-vous. Oui. Pourquoi ne vois-je pas la marier? Dans la maison. Yuxin, va à l'intérieur et appelle ta fille. Son mari est Sekne là et elle ne sort toujours pas pour le saluer. D'accord. Attendez 1 minute. C'est le grand jour de la mariée. Elle doit être timide. Timide, c'est timide. Ouais. J'aime les mariés timides. Yao. Si tu te maries sans se marier, tu seras tourné en ridicule toute ta vie. Oui, j'ai entendu dire que la situation de Maître Wu n'est pas mauvaise. Mieux qu'un homme irresponsable comme Lin Mo. Petite sœur, sors maintenant. Le marié est là pour venir vous chercher. Laissez-le partir. J'ai dit que je ne me marierai pas. Assez. Pouvez-vous être plus mature? Ne soyez pas si capricieuse. Pourquoi suis-je immature? Comment suis-je capricieuse? Je ne veux pas épouser quelqu'un que je n'aime pas, n'est-ce pas? Oui. D'accord. Alors, voulez-vous faire de vous-même une blague? Voulez-vous que maman et moi devenions une blague avec vous? Le marié ne s'est pas présenté le jour du mariage. Personne ne s'inquiète pour vous. Seule ma mère et moi sommes anxieuses pour vous. Dépêchez-vous et trouvez un moyen de trouver quelqu'un pour vous marier. Vous êtes Wu Shaofu, le fils de la famille. Riche. Peut envisager une famille comme la nôtre. C'est tout le mérite des prières de notre vie passée. Vous êtes toujours en train de choisir et de trier ici. Voulez-vous que maman et moi soyons la risée? Ou voulez-vous que nous soyons la risée de tout le village? Oui, je peux vous écouter. Trouvez juste quelqu'un à épouser. Ce type est toujours un riche garçon, n'est-ce pas? Ainsi, je ne serai pas la risée de tout le village. Mais je ne l'aime pas. Je ne serai pas heureuse avec lui. Comment? Vous êtes contente que j'ai ruiné ma vie, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas encore avec elle. Comment savez-vous que vous ne serez pas heureuse en épousant quelqu'un d'autre? Être avec quelqu'un que vous n'aimez pas est un malheur. Oui? Vous aimez Lin Mo, un mendiant de rue. En conséquence, ils vous ont trompé, vous largué. Êtes-vous heureuse? Je vous demande, êtes-vous heureuse? Yao, écoute juste ta sœur. Ta sœur ne te fera certainement pas de mal. Tout cela et c'est pour votre bien. C'est-à-dire, votre vie est encore relativement simple. Se marier par amour. Tout dépend du sentiment. Mais parfois, les sentiments ne sont pas égaux à la réalité et à la vie. Pourquoi cette personne n'y va-t-elle pas? Ce Wu Shao est pressé. Elle est têtue, ça ne la convainc pas. Et si ça ne la convainc pas? Ce Wu Shao a reçu tous les cadeaux de fiançailles. Les parents et amis attendent toujours le vin de mariage. Espèce d'idiote! Voulez-vous que tout le village se moque de nous?
Allez, dépêchez-vous. Lâchez-moi, je ne me marierai pas. Allons-y, petite sœur, ne laissez pas les gens se moquer. Allez. Ne me tirez pas, j'ai dit que je n'irai pas. Laissez-la tranquille. Qu'elle sorte et se marie aujourd'hui, quoi qu'il arrive. Donnez une explication à Monsieur Wu et à ses parents et amis. Donnez-moi un coup de main. Faites-la sortir d'ici. Tirez. Allons-y, Yao Yao. Ta mère et ta sœur agissent en toutes pour ton bien. C'est Wu Shao qui est riche. Se marier est un bonheur. Ne me tirez pas, ne me tirez pas. J'ai dit que je ne me marierai pas. J'ai dit que je ne me marierai pas. J'ai dit que je ne me marierai pas. 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 Tais-toi. Faut-il que vous vous ridiculisiez devant la famille? Je n'y crois pas. Je ne crois pas que Linmo me pardonnera. Je vais découvrir. Laissez-moi partir. Comment ça? Petite sœur? Qu'a-t-elle dit pour ne pas se marier? Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Je ne suis pas contente de recevoir tous ces cadeaux. Pourquoi n'êtes-vous toujours pas mariée? Belle-mère, que se passe-t-il? La petite fille ne s'est jamais mariée, un peu nerveuse et effrayée. Chérie, ne sois pas nerveuse quand vous épouserez notre famille. Wu, je vous promets que vous serez une riche épouse couverte d'or et d'argent. Laissez tomber. Je ne vais pas vous épouser. Je n'aime que Linmo dans mon cœur. Linmo, c'est un mendiant? Vous allez l'épouser? Allez-vous déshonorer les 18 générations de vos ancêtres? Exactement. Les gens ne vous veulent plus et vous voulez toujours vous afficher ainsi. Pouvez-vous faire quelque chose de bien? Je n'y crois pas. Je ne crois pas que Linmo me pardonnera. Je vais découvrir. Lâchez-moi. Tu parles d'une question. Notre famille. Jiang reconnaît Wu Shao comme le gendre de notre famille. Jiang, vous devez vous marier aujourd'hui. Vous devez vous marier, que vous le vouliez ou non. Laissez-moi, L'aimez vous demander quelque chose. Se marier ou ne pas se marier? Je ne me marierai pas, c'est dit. D'accord. Vous allez vraiment me mettre hors de moi aujourd'hui. Ne me faites pas perdre la face. Laissez-moi perdre la face devant mes parents et amis. C'est à vous maintenant. Xin l'a mise à genoux. Je veux pratiquer le droit de la famille au nom de la famille Jiang. Oui, sœur, aidez-moi. Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Tante, vous n'allez pas très bien, n'est-ce que pas? Oui, vous avez quelque chose à dire. Qu'y a-t-il à dire? Vous avez tous vu. J'ai parlé avec elle. Elle n'est pas réceptive. Déraisonnable. Oui, vous êtes tous des étrangers. Laissez notre famille tranquille. Écartez-vous, vous deux. Faites-la descendre. Mettez-la à genoux. Chers parents et amis, tout le monde sait ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a une femme dans la famille Jiang qui est peu filiale que les villageois rient. Je vais appliquer le droit de la famille aujourd'hui au nom de la famille Jiang. Je l'expulserai de la famille une fois le droit de la famille appliqué. Elle, Jiang Xueyao, fera une erreur à l'avenir. Cela n'aura rien à voir avec ma famille. Jiang. Cette femme est expulsée de la famille. Oui, expulsée de la famille. Expulsion de la famille. Expulsion de la famille. Xiao Qiao. Combien de temps jusqu'à... Le président sera ici dans quelques minutes. D'accord. Expulsion de la famille. 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 Vous voyez, c'est le résultat de votre ridicule devant votre famille et vos amis. Je veux appliquer le droit de la famille au nom de la famille Jiang. Le mariage, c'est maintenant. Je peux aussi vous aider à persuader votre mère. C'est vrai, Yao Yao est sensible à l'harmonie. Wu Shao ne vous dédaigne pas. Vous avez été larguée et vous êtes toujours aussi ignorante. C'est vraiment trop. C'est la bonne nouvelle. Je l'ai larguée avant le mariage et si vous vous mariez, puis que vous la larguez, ce serait un remariage et votre valeur chuterait encore plus. Petite sœur, s'il te plaît, promets-le. Sœur, arrête de parler, je ne suis pas d'accord. C'est scandaleux. Je ne suis pas 1000 fois plus fort que ce Linmo. Quel droit avez-vous de ne pas m'épouser? Tu es 1000 fois plus fort que lui. C'est ce que tu penses? Dans mon cœur, Linmo est plus fort que toi. Il est 1000 fois plus fort que toi. Je ne comprends vraiment pas. Comment est ce Linmo? Je vous ai quitté le jour de mon mariage. Pensez-vous toujours qu'il est bien? S'il est bien, êtes-vous stupide? J'ai dit Linmo, il ne me pardonnera pas. Il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Il doit y avoir une raison. Vous êtes si têtu, n'est-ce pas?
Je veux pratiquer le droit de la famille au lieu de la famille Jiang. Faites la pression pour moi, mettez en œuvre le droit de la famille. Méthode de déménagement. Méthode de déménagement. Méthode de déménagement, méthode de déménagement, méthode mobile. Allez-vous-en. Je vais vous battre à mort, fille ingrate. Je vais vous battre à mort, fille ingrate. Je vais vous tuer. Je vous traite de fille ingrate. Dites si vous vous mariez ou non. Je ne me marie pas. Je ne me marie pas. Je ne me marierai jamais. Lève-toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-il ici? Comment voulez-vous que je le sache? Linmo, Yao Yao, tu es là. Yao Yao, bien sûr que je viens. Ta mère m'a appelé et m'a dit que tu savais que j'étais un mendiant en ville. Pour ne pas te mettre dans l'embarras. Quoi? Ai-je tort? C'est humiliant d'être un mendiant en ville. Avec quel culot oses-tu épouser ma fille? Maman, quand ai-je demandé de lui dire de ne pas venir? Ne fabriques-tu pas des histoires de toutes pièces? Qu'est-ce qui se passe, Yao Yao? En fait, ma mère et ma sœur veulent que j'épouse quelqu'un d'autre, et ont inventé un tel mensonge. Du début à la fin, la seule personne que je voulais épouser, c'était toi. Pas étonnant que ta mère ait trouvé des gens pour m'arrêter en chemin et m'empêcher d'entrer dans le village. Quoi? Pourquoi avez-vous envoyé quelqu'un pour l'arrêter? J'ai envoyé quelqu'un pour l'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux pas qu'il retarde votre vie pour votre futur bonheur. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu tort. Comment avez-vous pu me mentir comme ça? Cela m'a fait penser que Linmo était vraiment sans cœur. Il s'est enfui avec l'argent de ma dot. De quoi parlez-vous? Il a aussi pris l'argent de vos fiançailles. Vous lui avez remboursé? Non. C'est Linmo qui m'a dit qu'il m'avait préparé une dot. J'ai juste mal dit. Tu es une bonne à rien. Comment puis-je avoir une fille comme toi? Sans cervelle, tu t'humilies. Tante, notre mariage. Il a été décidé par vos aînés, il y a longtemps. Qu'est-ce qui ne va pas, maintenant? Pourquoi avez-vous soudainement changé d'avis? Qu'en pensez-vous? Quand je me suis fiancée à votre famille, votre père possède une casse automobile. De toute façon, nous formions un bon parti. Je ne m'attendais pas à ce qu'il parte en premier, vous avez échoué. Réduit à la rue en tant que mendiant. Me blâmez-vous d'être inutile? Ce n'est pas ce que vous croyez, tante. Je ne suis pas un mendiant. Assez, Linmo. Ne faites pas ça pour votre pathétique complexe d'infériorité. Combattez la vanité. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous bloquez la route et mendiez dans la rue Qingshan en ville. Vous pensez que vous n'en êtes pas conscient. Jiang Yuxin, j'ai dit que je ne l'étais pas. Linmo n'a pas besoin d'expliquer, ma sœur et tout le monde l'ont vu. Ont également pris une vidéo. Quoi? Quelle vidéo? Xiaolu, il n'admet pas, sortez la vidéo et giflez-le. Oui. Nous ne nous y attendions pas non plus. En tant que camarade de classe, vous êtes devenu un mendiant. Juste pour que tout le monde voit. Vraiment en train de mendier. Je m'en vais. Pas étonnant que Madame Jiang veuille changer de gendre. Si c'était moi, je serais aussi réticent à marier ma fille à un pauvre mendiant puant. Et tu ne le sais probablement pas encore. C'est en fait mon ex-petite amie. Je ne le trouvais pas prometteur, même pas pour un stand. Je viens de rompre avec lui. Jiang Yuxin, je te remercie de m'avoir méprisé et d'avoir rompu avec moi. Pour me faire rencontrer quelqu'un qui en vaut vraiment la peine. Sinon, ma richesse de milliardaire, la richesse suprême ne sait pas qui trouver pour la partager. Que dis-tu d'avoir des milliards de richesses et aucun patrimoine né? Comment? Qu'est-ce qui n'allait pas? Linmo, je suis tellement contente de t'avoir largué au départ. Je pensais juste que tu étais incompétent. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois fou. Je n'ai évidemment rien, mais je me vante. Penses-tu que nous y croirons? Ce que j'aime maintenant, c'est Yao Yao. Ce n'est pas toi. Donc je n'ai pas besoin de te prouver ma force. Yao Yao, fais-moi confiance aujourd'hui, tant que tu m'épouses. Je porterai la couronne pour toi, de mes propres mains. Que ceux qui te regardent de haut, j'ai hâte de me crever les yeux.
Assez, n'y pense plus. Je n'épouserai jamais ma fille avec toi, pauvre mendiant puant. Tante, tu devrais être honnête. Au début, tu pensais que notre famille était riche, suppliant mon père pour le mariage. Et alors, ton père est mort. Oh, ta famille est en déclin. Les temps changent. Ta famille n'est plus d'amis. Madame Jiang, ne dis pas ça. Quand est-ce que je n'ai pas eu raison? Que veux-tu dire? Je veux dire oui, c'est un type bien. Pourquoi ne pas marier ta fille à lui? De quoi parles-tu? Comment peux-tu parler pour les autres si tu n'as pas de cerveau? Je ne parle pas pour les autres. Ce type, les gens sont si gentils. Il vient juste de me sauver la vie. Quoi? Il t'a sauvé la vie. Quand est-ce arrivé? C'est ce qui vient de se passer. N'as-tu pas dit de sortir pour l'arrêter? J'ai été négligente. Xiao Hook est tombé à l'eau. Ça m'a fait peur. Épilepsie. Il a failli mourir. C'est ce type. Peu importe le passé, la médecine ancestrale m'a sauvée. Bien sûr, je t'envoie arrêter les gens. En résultat, tu m'as ramené des gens. Alors il a été gentil avec toi? Tu m'as poignardé en retour. Ce n'est pas du poignardage. C'est une image de gratitude. On m'a sauvée. Je ne peux pas faire des choses qui trompent les gens. Je suis Madame Li. Dans cette vie, pauvre mais ingrate, je ne peux pas le faire. Dis-tu que je suis ingrate? Tu es un foyer pauvre du village. Quelle qualification as-tu pour m'apprendre à être humaine? Si tu as la capacité, marie ta fille à lui. Tu n'as pas une fille qui vient de sortir de l'université? Oui, tant que ce jeune homme ne s'en soucie pas. J'aimerais marier ma fille à lui. Il est comment, ce jeune homme? Ma fille vient de sortir de l'université et travaille au Dream Group. Il semble correct. Si cela ne te dérange pas, j'aimerais marier ma fille à toi. Maman, je suis là. Maman, je suis là. Je suis prête à épouser Monsieur Lin avec une dot d'1 million de dollars. Monsieur Lin, voudriez-vous être mon bon parti? Qui es-tu? Lin Mo est mon mari. Merci. Merci beaucoup de ne pas avoir dédaigné. Je suis un mendiant, mais la fille dans mon cœur n'est que ma fiancée actuelle. Jiang Suiyao, nous nous marions bientôt aujourd'hui. Bénissez-nous. Oublie-toi. Je n'épouserai jamais ma fille avec toi. C'est-à-dire, je ne sais pas où tu as trouvé le courage d'être aussi sans vergogne. Toute notre famille est contre. Encore ici. Tant que Yao Yao est d'accord. Je me soucie peu de l'opposition de quiconque, et tu ne sais pas qui je suis. Ce n'est pas que je ne te mérite pas. Je t'exhorte à t'arrêter au bord du précipice. Continuons le mariage comme convenu. Nous allons bien. Sinon, quand tu sauras qui je suis, il sera trop tard pour que tu regrettes. Quoi, ton identité? As-tu encore cette force? M'indices-tu dans la rue? Tu as encore de la force. C'est exact. Ne regarde pas les gens que tu as fait venir saluer. Quelle sorte de pauvres parents sont-ils tous? Habillés comme un fermier. Aujourd'hui, c'est le mariage quoi qu'il arrive. Pourquoi n'as-tu même pas les moyens d'une robe décente? Qu'est-ce que c'est? Ils ont dit que nous étions des pauvres parents de Monsieur Lin. Comment? Tu ne penses pas avoir de quoi vous soutenir? Ça n'a pas une longue histoire. Je possède un groupe de fabrication automobile. Chaque année, des voitures valant des millions sont produites. Ils m'appellent tous le roi de la voiture. La valeur marchande de l'entreprise? Mais ce n'est qu'un 1000 milliards. Assez, je ne veux plus écouter tes vantardises. Le roi de la voiture est une légende nationale. Ramasser des déchets et fabriquer des voitures pour promouvoir les marques nationales. Comment pouvez-vous vous faire passer pour ça? Ne pensez pas que vous, si vous aidez Lin Mo à se vanter, vous pouvez nous tromper. Dans mon cœur, le gendre parfait est un dragon parmi les hommes, comme Wu Shao. Regardez Lin Mo à nouveau. Il ne correspond pas à notre famille Jiang. Gamin. M'entends-tu? Je te conseille d'arrêter de faire le pitre. Jiang Shuiyao m'épouse aujourd'hui. Moi, Wu Shao, je suis destiné à gagner. Si tu ne sais pas être réaliste, fais attention, je te tuerai. Pourquoi n'ajoutes-tu pas un peu plus à la dot Wu Shao pour qu'il se sente inférieur? Oui. D'accord. Apportez la liste de dot. Aujourd'hui, moi, Wu Yu, je demande Jiang Suiyao en mariage. Dot spéciale. La liste des cadeaux est la suivante. Une berline de 500 000,
Un appartement dans un quartier scolaire valant des millions et 1 million en espèces. Mon bon gendre a fait un cadeau si généreux. Regarde. Waouh, Wu Shao est vraiment généreux. Ma sœur peut épouser Wu Shao. C'est une bénédiction. Petite sœur. Tu vois, ce n'est pas seulement la force de Wu Shao. C'est la sincérité de Wu Shao. Que dirais-tu d'accepter? Oh, oui. Si tu pouvais épouser Wu Shao, pas seulement toi. Même notre famille Jiang s'en est trouvée honorée. Au contraire, c'était ce Lin Mo, un mendiant puant. Non seulement il humilie la famille Jiang, même pas une dot décente. Il n'y a aucune comparaison possible. Non. Lin Mo, tu aurais dû aussi préparer une dot, n'est-ce pas? Sors-la. Je l'ai. Famille. Lin de Yunzhenlin. Mojin a demandé Jiang Xueyao en mariage. Mademoiselle de la famille Jiang la dot s'élève comme suit. 10 gros cochons, 10 chèvres. 10 bovins, 1 kg d'engrais, 2 kg de riz. 100 000. Madame, veuillez l'accepter avec le sourire. Maman. Tu veux épouser ma fille, ma fille avec ce minable. Je disais que tu ne demandes pas grand-chose. Tu veux me traiter en mendiant aussi. Autant me tuer. Non, madame. J'ai le sentiment que lorsque deux personnes sont ensemble, les possessions matérielles ne sont qu'une base. L'important est que deux personnes s'aiment lorsqu'elles sont ensemble, s'entraider et prendre soin l'une de l'autre. Oui, maman, Lin Mo et moi nous aimons vraiment. Je voudrais l'épouser. Tu veux l'épouser? As-tu regardé cette liste de dots? À quel point es-tu pauvre? As-tu souffert avec lui dans le passé? Je voudrais aussi souffrir avec lui. Tu veux que je... Espèce de morte. Sais-tu combien de temps il m'a fallu pour t'élever jusqu'ici? Alors, combien cela a-t-il coûté? D'une belle fleur à une perle jaunie. Je t'ai élevé pendant la moitié de ma vie. Et lui? Tu veux l'épouser tu veux l'épouser tu es avec juste quelques seaux de riz et quelques cochons? Hors de question. Exactement. Quelle puissance et quelle sincérité pour Wu Shao. Il offre directement une mine comme dot. Comment peut-il se comparer à Lin Mo? M'entends-tu? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je pourrais le submerger d'argent. Tu veux toujours lui parler? Ces aveugles, monsieur Lin. Présente-toi. Frappe-les en pleine figure. Pas besoin de moi. L'identité n'est qu'un manteau. Bien que j'aie des milliards de richesses, mais je ne veux pas utiliser la richesse comme un capital ostentatoire. Bien que j'aie une identité incroyable, mais je ne veux pas non plus utiliser mon identité pour opprimer qui que ce soit d'ordinaire. Pardon? Des milliards de richesses. Richesse suprême. Pas seulement moi. Tous ceux qui sont venus me demander en mariage aujourd'hui sont tous des patrons dans tous les secteurs. Je vous suggère de rester discret. Ne soyez pas arrogant et autoritaire et ne vous mettez pas dans le pétrin. Je ne supporte pas que tu fasses semblant d'être ici. Tu as dit que tu avais amené ce groupe de ploucs et de clébards. Ce sont des gens qu'il m'est impossible d'offenser. Alors, je vais voir le fils du patron du charbon de Yunzhen aujourd'hui. Puis-je vous provoquer, vous les fourmis, aujourd'hui? Anne Chauve. Et toi? Il a dit que tu étais génial. Je ne te rendrai pas les choses difficiles. Tu as aussi vu le cortège pour mon mariage. Ma voiture est une Audi de plus de 500 000. Alors, si tu peux avoir la voiture entière, je te laisserai la manger. Si tu n'y arrives pas, je fermerai la porte et laisserai le chien te mordre. Si vous n'y arrivez pas, je fermerai la porte et vous laisserez vous faire mordre par les chiens. Oh, j'ai dit Wu Shao, ne lui accordez pas trop de considération. Regardez les pauvres vêtements qu'il porte. Ce serait déjà bien d'avoir un vélo. Quelle autre voiture? Vous rêvez. Monsieur Lin, je ne supporte pas ces snobs. Identité cachée, offense subie. Pouvez-vous me laisser montrer ce dont je suis capable? Apprenez-leur. Comment être humain. Monsieur Lin, laissez Laolai évacuer sa colère. Oui, laissez Laolai expirer. Très bien. Juste pour tester. Et rappelez-vous, n'effrayez pas les gens. Faites profil bas. Ne vous inquiétez pas, monsieur Lin, je serai mesuré. Envoyez n'importe quel motorcade ici pour les écraser. Pour leur donner une bonne leçon. Pardon?
Envoyez juste un convoi. C'est dit si facilement. Ajuste juste la roue. Tu es d'un décontracté. Aïe, tu crois vraiment que tu diriges une usine automobile? Arrête de te vanter. Dépêche-toi d'appeler le cortège pour qu'ils viennent jeter un coup d'œil. Venez vite. Toi. Attends. Transférez immédiatement un convoi dans le village de Jiangjia. Linmo, s'il te plaît, dis à ton ami d'arrêter de se vanter. Je ne pourrai pas régler ça plus tard. Hé, Yao Yao, ne t'inquiète pas. Mes amis sont tous authentiques. Je ne me suis pas vanté. Un convoi est une affaire mineure pour lui. Linmo, pourquoi te vantes-tu? Ils se moqueront encore de toi plus tard. Belle-sœur, ne vous inquiétez pas. Je ne vous embarrasserai jamais, vous et Monsieur Lin. Oui, belle-sœur, vous êtes si bonne. Je ne pense pas que Monsieur Ling soit un mendiant. Ne le quittez jamais. Il vous réserve une surprise. C'est aussi une bonne chose que Monsieur Lin vous épouse aujourd'hui. Aujourd'hui est destiné à être le point culminant de votre vie. Je ne peux pas vous supporter. Vous ne faites rien de la journée. Juste se vanter. Et toi, si tu ne peux pas obtenir cette flotte aujourd'hui, je vais te déchirer la bouche. Apprends à braire comme un âne et dégage d'ici. Mon garçon, ton ignorance est superficielle. La folie finira par payer pour ta stupidité. Vraiment? Alors je vais voir qui paye le prix aujourd'hui. Ok. Qui est-ce? Pourquoi y a-t-il autant de voitures? Quel genre de voiture est-ce? Quel genre de voiture est-ce? Qui est là? Tant de voitures. Où lance-là? Ce sont des voitures à 1 million de dollars. Maman, y a-t-il un invité de marque chez nous? À quoi penses-tu? Avec le genre de personne que vous n'êtes pas digne d'invité de marque. Ceci, c'est le cortège que j'ai appelé. Moi, avez-vous encore un peu de dignité? Vous venez de raccrocher. Il n'a pas fallu longtemps pour que le cortège arrive. Nous pensez-vous aussi stupides que vous? C'est ça, un cortège peut être appelé en quelques minutes. Pensez-vous que vos voitures sont toutes des avions? Vous pouvez survoler la ville en un clin d'œil. Je me souviens maintenant. Ça pourrait être un ami de mon père. Wu Shao, qu'est-ce que les amis de votre père font ici? On ne se marie pas aujourd'hui? L'ami de mon père a dit qu'il venait me féliciter. Mon père est un patron du charbon. Maintenant, tous ceux qui le flattent veulent investir en lui. Je vais aller les saluer rapidement. Le père de Wu Shao est si riche. Tant de voitures de luxe sont arrivées en peu de temps. Félicitations pour le mariage de son fils. Je voudrais un gendre comme ça dans ma vie. La mort elle-même en vaudrait la peine. Vous voyez? Quel est le rang de Wu Shao? Vous voulez toujours épouser ce mendiant. Yuxin, arrête de parler. Dépêchons-nous de rencontrer l'ami du père de Wu Shao. Allons-y, allons-y. Bonjour. Êtes-vous un ami de mon père? Mon nom est Wu Yu. Mon père est le patron du charbon, Wu Guangde. Wu Yu. Quel patron du charbon? Quel Wu Guangde? Jamais entendu parler. Monsieur Lei, le cortège que vous vouliez est arrivé. Avez-vous d'autres ordres? Pas d'ordre. Aujourd'hui, c'est le mariage de Monsieur Lin. Venons assister au mariage. Parce que Monsieur Lin aime rester discret, je me suis donc habillé un peu plus normalement. Je ne veux pas déranger les gens. Absolument pas. Il y a un tas de gens ici qui ne comprennent rien. Vous vous êtes moqué de moi parce que j'étais pauvre. Vous m'avez traité de moine chauve. Afficher une voiture de mariage coûtant des centaines de milliers, me montrer ça pendant longtemps. Et moi, je ne pouvais pas m'offrir de voiture. Je ne faisais que rouler sur un vieux vélo. Alors, je vous ai demandé de m'envoyer un cortège ici, pour leur donner une bonne leçon. Comment peut-il y avoir des gens aussi aveugles? Se moquer de votre incapacité à acheter une voiture. Avez-vous vu? J'ai passé un appel. Un cortège de luxe a été dépêché en quelques minutes. Comparé à ces voitures de mariage que vous venez de mentionner, dites-moi, qui donne des leçons à qui? Qui est plus qualifié que qui? Ce n'est pas possible. Absolument impossible. Qu'est-ce? Pouvez-vous appeler un cortège? Mon père est un patron du charbon. Nous avons juste quelques voitures dans notre garage. Wu Shao,
J'ai entendu dire qu'il y a des agences de location de voitures en ville. Pensez-vous qu'il soit possible que ces voitures aient été louées? Tu m'as rappelé quelque chose. Vous avez dû louer ces voitures. Anne Chauve-Mort. Si vous en avez la capacité, prouvez que ces voitures vous appartiennent. Ne louez pas de voitures pour faire semblant. Si vous avez les moyens, prouvez que ces voitures vous appartiennent. Ne louez pas une voiture pour faire semblant. Je ne crois vraiment que ce que je vois. Jiang. Certificat de produit. Certificat de conformité automobile Rolls-La. Titulaire Leibin. Leibin. Pourquoi ce type me dit quelque chose? Oui, il me dit quelque chose aussi. Rolls-La Rebin. Êtes-vous le roi de la voiture de renommée mondiale? Monsieur Leibin, fondateur de l'Osla. Quel roi de la voiture? Fondateur de l'Osla. Ou alors Miss Lee a du flair. Non, c'est vraiment Monsieur Leibin. Mais vous êtes un homme si important. Pourquoi êtes-vous venu dans notre petit village? Je ne suis pas quelqu'un d'important. Au mieux, je suis le petit suiveur de Monsieur Lin. Nous sommes aujourd'hui principalement pour assister au mariage de Monsieur Lin. Vous êtes le petit acolyte de Monsieur Lin? Votre blague est trop grosse, vous devriez être au moins dans le top 10 de la liste nationale des riches. Qui oserait vous appeler un acolyte? Ma belle, vous vous trompez lourdement. Bien que Laolé construise des voitures, il est riche et célèbre. Mais devant Monsieur Lin, il ne peut être considéré qu'un subordonné. Vraiment? Monsieur Lin est si puissant. Quelle est l'origine de ce Monsieur Lin? Le parcours de Monsieur Lin est inconvenant à dire. Vous savez, c'est au-delà de l'imagination. Donc, Mademoiselle Jiang, vous n'avez pas de problème avec le fait que Monsieur Lin soit un mendiant. C'est l'homme le plus formidable du monde. Attendez juste que Monsieur Lin fasse de vous une reine. Vous ne pouvez pas vous arrêter de vous vanter, n'est-ce pas? Le roi de l'automobile. Le meilleur homme du monde. J'ai presque été piégé par vous, vieux menteur. Les vieux routiers ont été dupés. Yuxin, y a-t-il quelque chose qui cloche avec ça? Gros problème. Ce n'est pas si grand. Quel est Shad, le problème? Voilà le truc. Nous avons été dupés par eux. J'ai complètement oublié qui est Lin Mo. Qui est-il? Je suis sûre que vous le savez tous. Au début, son père était le propriétaire de la station de déchets de la ville. La famille avait un peu d'argent. Alors, à ce moment-là, j'étais amoureuse de lui et je voulais l'épouser. Mais ensuite, son père est mort. Sa famille est tombée en disgrâce. Il a été forcé de tenir un stand dans la rue. C'est pourquoi je ne pense pas qu'il soit prometteur. Je viens de le quitter. Mais depuis que je l'ai quitté, il est encore plus mal en point. Il a même été réduit à mendier dans la rue pour se nourrir à un moment donné. Maintenant, beaucoup d'entre vous ne le croiront peut-être pas. Je vais vous montrer les preuves. Venez voir. C'est ce que j'ai pris dans la capitale provinciale il y a quelques jours. À ce moment-là, mes quelques anciens camarades et moi étions choqués. Comment un homme peut-il être aussi inutile? Sœur, s'il te plaît, arrête de parler. Pourquoi ne pas dire « N'as-tu pas peur qu'il soit embarrassé ?» Il l'a cherché. Juste demander de la nourriture. Je dois inviter des gens pour faire semblant. Vous vous êtes vraiment moqué de nous, n'est-ce pas? C'est ce que vous voyez sur la liste des cadeaux qu'il a faite. C'est soit un cochon, soit un mouton. Vous avez encore le front de demander en mariage? Chérie, je ne pense pas que ces choses existent à la campagne. Est-ce plus pratique? Yo, vous savez vraiment comment vous trouver une issue. Pourquoi l'argent ne serait-il pas pratique dans cette zone rurale? S'il vous plaît, sortez plus d'argent. Que savez-vous? Yao Yao et moi nous aimons librement, unis par notre amour. Ce n'est pas comme si vous aviez encore besoin de blanchir de l'argent. D'accord. Non, non. Quoi emporter? Ouais, si tu étais vraiment riche. Quel genre de femme ne pourrais-tu pas trouver? Pourquoi faut-il venir dans un endroit pareil? Pour traquer ma sœur. Tu es tellement sans vergogne. Est-ce que quelqu'un comme toi, juste dégoûtant, je vais te dire quoi? Tant que je suis là aujourd'hui, tu n'épouseras jamais ma fille. À moins que je meure. Maman, je t'en supplie. J'aime vraiment Lin Mo. Toi, ne nous sépare pas, d'accord? Qu'est-ce que tu entends par nous séparer, quoi ça? Espèce de morte. As-tu une conscience? Je t'ai élevé si grand. Tu me fais honte en épousant un mendiant. Ta conscience a été mangée par un chien. Tant que vous êtes d'accord, je serai avec Yao Yao. Je ne laisserai certainement pas Yao Yao souffrir. Je vous honorerai aussi bien. Tu viens quand tu ouvres la bouche. La bouche,
Que prenez-vous pour un mendiant pour ne pas laisser Yao Yao souffrir? Que pouvez-vous faire pour m'honorer? Comment? Vous vantez-vous? Ok, arrêtez de parler. Tant que tu veux. Promettez d'épouser Miss Yao Yao et Monsieur Lin. Je suis prêt à envoyer 100 voitures. Je suis prêt à envoyer 100 villas. Je suis prêt à envoyer 100 mines de charbon. Écoutez, qui sont ces gens? Ouvrez juste la bouche. Quoi, 100 voitures? 100 villas et 100 mines de charbon. Pensez-vous que ces choses peuvent naître comme ça, comme une poule pond un œuf? 100 villas, 100 mines de charbon. Pensez-vous que ces choses peuvent naître à la légère comme une poule pond ses œufs? Je vois. Vous vous vantez ici? Vous êtes une mendiante. Vous voulez dire que vous êtes vous, la plus riche du groupe d'amis. C'est ce que vous voulez dire? Vous réfléchissez trop. Je n'ai pas besoin de vous montrer des amis riches, parce que je suis le plus riche parmi mes amis. Et il m'appelle le dieu de la richesse. Vous êtes le plus riche, votre nom est le dieu de la richesse. Oui, quel est le problème? Lin Mo ne peut pas dire des absurdités, comme ça, dieu de la richesse. Il est le président du groupe Dream Chasing, l'homme le plus riche du monde. Il n'est pas du même monde que nous. Regardez, tout le monde, regardez. Les belles paroles viennent à peine d'être dites, elle a été dégonflée par l'un des nôtres. Jiang Xueyao, vous feriez mieux de le persuader. De toute façon, si le dieu de la richesse sait, il suffit de se débarrasser de ce type gênant. Tu n'y connais rien. Monsieur Lin Mo est le dieu de la richesse. Il n'est pas un imposteur du tout. Il semble que je n'ai vraiment pas besoin de cacher mon identité, ou alors sortir un peu de ma force et vous écraser directement. Xiao Qiao, renseigne-moi tout de suite. J'ai racheté toutes les affaires de son père. Oui. Audacieux, je vais voir qui ose usurper le titre de dieu de la richesse. Papa, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? À seulement quelques kilomètres. Se marier avec un être cher depuis si longtemps. Ce gamin est venu voler le baiser. Comment osez-vous interférer ici? Dans les limites de Yunzhen, personne n'a jamais osé me défier ici. Le fils de Wu Guangde vole des femmes et cherche la mort. Oncle Wu, débarrassez-vous de ce crapaud, s'il vous plaît. Cela nous dégoûte à mort. Vous venez de prétendre être le dieu de la richesse. Soit vous vous faites passer pour moi, soit... Ce gamin est fou. Osez voler la femme de mon fils. Et en plus, prétendre être le dieu de la richesse. Je vais devoir m'occuper de vous aujourd'hui. Attaché au groupe Dream Chasing et livré au dieu de la richesse pour punition. Attachez-le pour moi. Je vois qui ose bouger. Qui êtes-vous? Ce moine chauve est aussi là pour voler le baiser. Avec lui, il osait encore se faire passer pour le roi de la voiture, Lei Bin. Un si grand personnage, vouloir usurper une identité. Voulez-vous mourir? Lin Mo, dépêche-toi de persuader tes proches et amis. Ils se vendent tous et se font passer pour de super patrons. Ces personnages feront trembler la terre quand ils claqueront des pieds. Cela va nous causer de gros problèmes. Maintenant, je sais que j'ai peur. Trop tard. Une fois que la colère du patron commence, il sera difficile de s'en remettre. Qui te dit d'épouser ce mendiant? Then you have to bear the consequences with him. Cela va vous décevoir. Avez-vous une mauvaise mémoire? Je vous l'ai déjà dit. Les personnes qui m'accompagnent aujourd'hui pour accueillir mes proches sont des fondateurs et des géants de tous horizons. Pardon? Ces poulets locaux et ces chiens de tuiles qui sont venus avec vous, ce sont tous des fondateurs et des géants de diverses industries. Jiang Yuxin et vous? Vous êtes juste la grenouille au fond du puits de ce pays. Vous n'avez pas beaucoup vu le monde ni les gens. Je ne vous en veux pas. Mais vous vous croyez toujours supérieur à vous moquer amèrement des autres. Et c'est de votre faute. Oh, allons! Je ne me moque pas de vous. Je vais vous écouter aujourd'hui. Ces gens que vous avez amenés, quels fondateurs et géants de l'industrie sont-ils? Arrêtez d'être discret. Révélons tous nos identités. Oui, révélons nos identités. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Dépêche-toi, Lulu, sors et effraie-ton à mort. Monsieur Lin, je ne supporte plus cette femme. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. D'accord, puisque la discrétion et la tolérance ne peuvent être échangées que contre le ridicule. Alors il n'est plus nécessaire de se cacher. Révélez vos identités. Monsieur Lin, je suis le fondateur de l'Osla, le roi de l'automobile Lei Bin. Moi, le roi de l'immobilier mondial, le roi des villas unifamiliales Liu Yongtai.
Je suis un leader de l'industrie du charbon. Zhao Ding, le roi du charbon. Quoi? Vous dites que vous êtes Zhao Ding, le roi du charbon? Et alors? Menteur. Un vrai menteur. Absolument un menteur. Quel défaut voyez-vous? Bien sûr, ils étaient juste prétentieux. Et j'ai été vraiment surpris. Mais ça va se révéler bientôt. Qu'est-ce qu'il y a? Un leader dans l'industrie du charbon. Monsieur Zhao Ding, le roi du charbon. Actuellement, il étudie les questions d'import-export de charbon à l'étranger. Notre industrie cherche des avantages. S'il était le roi du charbon, qu'en serait-il de Monsieur Zhao? Ne serait-ce pas un imposteur? Je ne m'attendais pas à ce que ça soit découvert si tôt. Exactement. Il pense que nous sommes aussi ignorants qu'eux. Blocage d'informations. Faire semblant. Je ne m'y attendais pas. Monsieur Wu peut contacter le patron et la haute direction. Ils savent exactement ce qui se passe à son haut sommet. C'est ça. Regardez. L'avez-vous fait un parrain? S'écrie. Avez-vous déjà préparé votre costume? Il a enlevé son gilet en public. Pourquoi pensez-vous que c'est une visite privée de l'empereur? Je pensais être le patron quand j'ai mis un costume. Vraiment bas. Maintenant, ils vont mourir. Mais se faire passer pour autant de géants de l'industrie, être attrapé, c'est la peine de mort. Vous êtes morte. Que peut faire Linmo? Je t'ai juste dit de t'arrêter au bord du précipice. Tu n'y croyais pas. Maintenant, nous avons de gros ennuis. Ne paniquez pas. J'ai une solution. Voulez-vous savoir? Comment? C'est de promettre de m'épouser. Dégage. Alors mon père a donné une enveloppe rouge à tout le monde ici. Qu'en penses-tu, chérie? Hé, fiston! Si quelqu'un ose te toucher, casse-lui la main pour moi. Qui ose le toucher? Comment ose-t-il frapper mon fils et lui casser la main? Qui ose le toucher? Qui êtes-vous? Monsieur Lin a sauvé la vie de ma mère. Si quelqu'un le touche aujourd'hui, c'est comme me toucher. Et vous? En êtes-vous capable? En êtes-vous capable de me le demander? Je suis la directrice des ressources humaines du Dream Group. S'il m'arrive quoi que ce soit, le Dream Chasing Group interviendra certainement. Peu importe votre puissance, il est impossible de lutter contre le Dream Chasing Group, n'est-ce pas? Quoi? Vous avez dit que vous étiez responsable du personnel au Dream Chasing Group? Certainement. Quelle coïncidence. Mon pote, il est aussi le directeur général adjoint de votre Dream Group. Je vais appeler quelqu'un maintenant et essayer de vous licencier. Bonjour Monsieur Son, frère Son. Voici une personne qui prétend être la responsable du personnel de votre Dream Group. Elle me cherche des ennuis partout. Et vous avez dit que vous n'aviez pas le droit de la licencier. Vous avez dit que vous n'aviez pas le droit de la licencier. De quoi parlez-vous? C'est scandaleux. Tellement arrogant. Offenser mon frère, c'est m'offenser. Je vais aller la virer moi-même. Juste une petite superviseure. Je la ferai mettre à genoux à chaque minute. Ok, grand frère. Alors, je vous attends. Quelqu'un foule votre dignité aux pieds. Alors, nous ne la laisserons jamais partir. Très bien, j'enquêterai à Yunzen. J'arrive dans quelques minutes. D'accord. M'avez-vous entendu, ma fille? Votre vice-président Son sera bientôt là. Vous êtes sur le point de perdre votre emploi. Ma fille, ce n'est pas bien. C'est une affaire sérieuse. Maman, n'ayez pas peur. S'il ose enfreindre les règles et me licencier, je porterai certainement plainte devant le président. Notre président, c'est la personne la plus raisonnable et la plus droite du monde. Ma fille, je te le dis. Même si votre président était là aujourd'hui, je vous licencierai aussi. Oncle Wu, ne dites pas ça. Il pourrait vraiment voir. Voir vraiment. Parce qu'à l'instant, mon ex-petit ami sans scrupules, le voilà. Se prétendant être le président du Dream Group. Et le dieu de la fortune? Monsieur Sun. Monsieur Sun. Monsieur Sun, vous voilà. Monsieur Wu a dit que la responsable du personnel du Dream Group sème le trouble ici. C'est exact, c'est elle. Folle. Dire que vous ne pouvez pas la licencier. C'est ce Wu qui était arrogant et dominateur ici.
Vous m'avez sorti pour me faire pression. Je suis son frère. Il m'a fait sortir pour vous faire pression. Vous n'avez vraiment aucun égard? Vous n'êtes vraiment pas du genre à faire des concessions? Vous vous prenez pour la chef du personnel, détenant le pouvoir de vie et de mort sur les autres employés. Vous pouvez être arrogante. Je suis la chef du personnel. Mais je ne fais que maintenir le système du personnel de l'entreprise. Je n'exerce pas de droit personnel sur mes collègues. Ah, d'accord. Alors vous pensez que je ne peux rien faire? Utiliser mon pouvoir personnel contre vous? Vous ne faites pas preuve de respect envers moi. Non, non, monsieur. Ne vous mettez pas en colère. C'est ma fille qui est ignorante. Je m'excuse auprès de vous en son nom. Ça n'a pas marché? Je dois la faire renvoyer aujourd'hui? Non, monsieur. Ma fille a enfin trouvé un travail. S'il vous plaît, donnez-lui une autre chance. Je m'agenouille devant vous. Maman, ne lui demandez pas. Le président de notre entreprise est le plus juste. Je n'ai pas fait d'erreur. De quel droit peut-il me renvoyer? Comment? Vous utilisez le président pour me faire pression. Qui êtes-vous au juste? Je suis le bras droit du président? Vous êtes une nouvelle employée qui n'a jamais rencontré le président et vous croyez pouvoir me défier en son nom? Je ne vous ai pas menacé avec le président. Je voulais juste vous dire, le Dream Chasing Group est le fruit du travail du président. Le président est très gentil. Nous devrions prendre plus soin de l'entreprise qu'il a fondée. Vous m'apprenez à faire mon travail? Contre vous? Aujourd'hui, les paroles de qui que ce soit sont inutiles. Je dois la faire renvoyer aujourd'hui. Attendez une minute. Comment osez-vous la renvoyer? Attendez une minute. Vous osez la renvoyer? Président? Quel président? Non, il est vraiment le président du Dream Group. Sun Qiang, quelle arrogance. Pas de président. Président, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi devrais-je vous rendre compte de mes déplacements? Je n'ose pas. Wu Guangde, qu'est-ce qui se passe? Le président est là. Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? Est-il le président de votre groupe? Non, impossible. Lui. Il est le président du Dream Group. Comment? Mon propre patron. Ai-je tort? Président, je suis désolé. Je ne savais pas que vous étiez là. Monsieur Sun a vraiment raison, n'est-ce pas? Il est venu ici pour épouser ma sœur. S'il était le président du Dream Chasing Group, vous n'aimeriez pas ma sœur, n'est-ce pas? Vous, Exactement. Le président du Dream Group est le dieu de la richesse. Une personne exceptionnelle, au sommet du monde. Comment pourrait-il aimer cette fille de village? Je suis désolé, président. Je ne savais pas que vous étiez là. J'ai entendu dire par Wu Guangde qu'il y avait ici des employés qui nous corrompaient. La réputation du Dream Group, j'allais donc venir régler ça rapidement. Soit dit en passant, vous avez vu tout à l'heure, elle avait une attitude difficile, totalement irrespectueux envers le dirigeant. Ça suffit. Je suis là. Vous pouvez encore déformer les faits et accuser les innocents. On voit que quand je ne suis pas là en semaine, comment vous maltraitez les autres employés. Vous vous prenez vraiment pour un chef, n'est-ce pas? Sans l'effort des autres employés, y aura-t-il une entreprise forte et brillante? Non seulement vous ne traitez pas vos employés comme une famille, mais vous les renvoyez à volonté. Vous aimez licencier les gens, n'est-ce pas? Bien, alors j'annonce officiellement aujourd'hui que je vous licencie, vous le digne vice-président du Dream Chasing Group. Non, président. J'avais tort, j'étais confus pendant un moment. Pour le fait que je vous ai suivi pendant tant d'années, épargnez-moi cette fois-ci. Je vous ai promu à l'époque parce que je pensais que vous travailliez dur. Je ne m'attendais pas à ce qu'après avoir accédé à une haute position et au pouvoir, vous ayez complètement oublié votre intention initiale. Vous avez complètement oublié comment vous vous sentiez lorsque vous étiez faible. Vous avez commencé à vous montrer supérieur. Vous avez commencé à maltraiter les faibles. Vous n'êtes plus digne du mot « chasser les rêves ». C'est vous, en tant que nouvelle venue, qui vous souciez de l'entreprise partout. Aujourd'hui, j'annonce officiellement que vous remplacerez Sun Qiang en tant que vice-présidente du Dream Group. Quoi? Président, vous m'avez nommée vice-présidente. Président, s'il vous plaît, ne vous laissez pas embrouiller. Vous ne pouvez pas faire ça juste parce qu'elle est jolie. Juste la traiter avec une attention particulière. Elle a 23 ans. Je suis devenu vice-président du World First Group.
Cela découragera les autres anciens employés. Linmo. Êtes-vous le gendre de notre famille Jiang? Si vous promouvez quelqu'un, ce doit être une promotion pour ma fille. Regardez notre Yao Yao. Est-ce la meilleure épouse selon vous? Soit dit en passant, sa sœur a aussi obtenu son diplôme universitaire. Si vous voulez promouvoir quelqu'un, ce n'est pas le tour de la fille de la famille Li. Maman. Ai-je besoin que vous m'appreniez comment faire les choses? Je n'ose pas. C'est réglé. Inutile de le dire. Sun Qiang, retournez à l'entreprise et soumettez votre démission vous-même. Ne me forcez pas à l'annoncer au monde entier. Je vais vous virer. Dans ce cas, vous ne pourrez même pas trouver de travail. Oui. Prenez vos fonctions de vice-présidente du groupe Dream avec effet immédiat. Exercez le pouvoir du groupe en mon nom, y compris la gestion de la démission de Sun Qiang. Oui, merci, Président. Moi, Li Jiwei, je serai dévouée au groupe Dream Chasing. Je ferai de mon mieux pour le Président. Je mourrai pour vous. Ne prenez pas ça si au sérieux. Je veux juste que vous vous souveniez d'une chose. Qu'y a-t-il, Présidente? N'oubliez jamais votre passé à aucun moment. Et le but de notre groupe est notre intention initiale. Je sais. Le but de notre groupe est de trouver ces gens gentils dans la foule immense et les aider à réaliser leurs rêves. C'est vous qui étiez une excellente élève auparavant, une employée du groupe à nouveau. Pour rembourser ma mère. Voulez-vous m'épouser, moi, un mendiant? Cela montre votre gentillesse. Donc vous méritez cette récompense. D'accord, allons exécuter la démission de Sun Qiang. J'ai d'autres choses à faire. Ok, Président. Allons-y, Monsieur le Vice-président Sun, procédez à votre démission. Oui. Linmo, mon bon gendre. Vous êtes vraiment le président du groupe Dream. Waouh, vous avez même cet argent. Seigneur Dieu de la richesse inépuisable. Ce n'est pas possible. Comment pourrait-il être le dieu de la richesse? C'est mon premier amour. Comment pourrais-je l'abandonner? Voulez-vous savoir pourquoi vous avez tout perdu? Pourquoi donc? Parce que ceux qui ne voient que l'argent ne voient souvent pas l'argent. Seule la gentillesse est la vraie richesse. Seule la gentillesse est le véritable mot de passe pour retrouver le bonheur. Alors vous utilisez votre gentillesse, en échange de l'homme le meilleur du monde. Je ferai de vous la femme la plus heureuse du monde. Attendez une minute. Ne vous précipitez pas pour montrer votre amour. Pensons d'abord à comment gérer ces clowns. J'ai entendu dire que vous êtes le patron du charbon. Plutôt impressionnant, hein? Non. Je ne connais pas Tarzan, Seigneur Dieu de la richesse, pardonnez-moi. Excusez-moi. Toute ma vie, je n'ai appris qu'à aider les gens bons. Je ne peux pas pardonner ceux qui font le mal. Vous faites beaucoup de mal. Vous devrez en assumer les conséquences. Zhao Lao, il est de votre ressort. Je vous laisse faire. C'est Monsieur Lin. Réglez ça maintenant. Lao Lei a emprunté votre téléphone portable un moment. Je suis Zhao Dinghe. Aidez-moi à vérifier un patron du charbon nommé Wu Guangde. Bien. Bloquez toutes ces affaires. Écartez-le de l'industrie du charbon. C'est réglé. Vous êtes le roi du charbon. Monsieur Zhao Ding. Monsieur Zhao. Ce n'est pas important. Vous devez juste en assumer les conséquences. Président Qianken. Non, l'argent va croître. Monsieur Zhao est juste devant vous. Je le supplie. Monsieur Zhao, vous ne vous occupez pas des méchants. Laissez-moi une chance. Je vais changer et devenir une nouvelle personne. Une nouvelle personne. Ce que vous faites. Pensez-vous qu'il y ait une porte ici? Une porte de sortie? Juste un patron du charbon insolent. Il a même laissé son fils s'emparer de force d'un baiser. C'est tout simplement hors la loi. Vous m'avez offensé, mais je peux le supporter. Mais regardez qui vous avez provoqué. Le Seigneur Dieu de la richesse du groupe Dream Chasing. Il est le leader de nos manias, la personne la plus qualifiée au monde. Il est venu à la campagne aujourd'hui pour se marier. Votre fils lui a arraché son mariage de force. Non seulement vous n'arrêtez pas, mais vous êtes aussi complice. Vous méritez la faillite. Je ne savais pas qu'il était le dieu de la richesse. Pourquoi ne vous agenouillez-vous pas et ne vous excusez-vous pas auprès du dieu de la richesse? Seigneur Dieu de la richesse, pardonnez-moi. Je ne connais pas Tarzan. Je n'ai pas Dieu. Traitez-moi comme un pet. Vous n'êtes plus arrogant maintenant.
Je ne pense pas être juste un mendiant à votre discrétion. Non, non, non. Je suis aveugle. Je ne savais pas que vous étiez le dieu de la richesse. Sinon, je n'aurais jamais osé, même si vous m'aviez donné 10 fois plus de courage. Si j'étais une personne ordinaire, vous pourriez me malmener à votre guise. Vous pouvez m'embrasser de force. C'est ce que vous voulez dire? Non, non, non. Oui. Je suis un connard. Je suis un salaud. Je ne suis pas humain. Je ne suis pas humain. Ce n'est pas humain. Espèce de salaud, sortez. Seigneur Dieu de la richesse, donnez-nous une chance. Vous voulez une chance? Oui, oui, nous voulons. Lao Zhao et les autres, eux, veulent une chance. Informez l'administration du charbon et le département du shérif local. Enquêtez minutieusement sur ce que ces deux pères et fils ont fait. Si c'est illégal, punissez-les sévèrement. Oui. Maintenant, je vous donne l'opportunité. Chérissez-la vous-même et sortez d'ici. Seigneur Dieu de la richesse, non, non. Dieu de la richesse. Sortez. Allons-y. Maintenant, vous ne pensez pas que moi, le dieu de la richesse, je suis un imposteur. Vous allez avoir des problèmes. Alors, vous êtes vraiment celui, le plus légendaire des grands hommes de bien au monde, le Seigneur Dieu de la richesse? Bien sûr que c'est moi. Tout l'argent que je gagne est utilisé pour aider ces personnes bienveillantes à réaliser leurs rêves, le Seigneur Dieu de la richesse. Puis-je demander à Mademoiselle Jiang, avez-vous des rêves? Je peux vous aider à les réaliser. Moi? Mon rêve est de vous épouser. Et ce rêve est sur le point de se réaliser. Avez-vous d'autres rêves? Sans vous, même si j'avais le monde, je n'aurais vraiment aucun autre rêve. Tant que je peux vous épouser, et que nous vivons heureux pour toujours, je suis comblée. Ma fille, ne sois pas comblée. Et maman, alors? Maman veut être une femme riche ou une PDG, ou quelque chose comme ça. Parlez-en à mon gendre. Oui, oui, oui. Petite sœur, pense aussi à moi. Demande à ton beau-frère de me donner une entreprise. Laisse-moi en être la patronne. Maman, comment avez-vous pu humilier et piétiner Linmo avant? Comment osez-vous lui demander de l'aide maintenant? Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est courant pour les familles de se disputer. C'est bien de s'être disputé, n'est-ce pas? Oui. Même les couples se disputent au lit. Mon gendre, c'est un homme important, un homme de poids. Il nous pardonnera. D'ailleurs, juste notre petite requête, mon gendre, vous pouvez la résoudre d'un simple mouvement de doigt pour nous, n'est-ce pas, gendre? Désolé quant à moi, bien qu'il y ait de l'argent et une structure, mais je n'aiderai pas. Vous deux n'êtes pas dignes de plus de richesse. Alors j'ai décidé de ne rien vous donner à tous les deux. Vous voulez épouser ma fille sans dépenser un sou? On ne peut pas dire ça. Je vous ai donné la dot pour épouser votre fille. De plus, Yao Yao et moi sommes d'un commun accord. De quoi d'autre n'êtes-vous pas satisfaite? Vous voulez encore faire des histoires? Nous empêcher d'être ensemble? Madame Jiang, vous exagérez. Votre fille peut épouser le dieu de la richesse. C'est le bonheur de sa vie. Vous devriez la bénir, n'est-ce que pas? C'est-à-dire, vous devez y réfléchir. Seul le dieu de la richesse peut vous pardonner. Soutenir vos vieux jours à l'avenir. Si vous continuez à faire des histoires comme ça, personne ne vous soutiendra quand vous serez au cercueil plus tard. Maman, arrête de parler. Vous deux, vous excluez tellement Linmo. Linmo ne vous a rien fait non plus. C'est grave. Maintenant, vous nous avez rendus heureux, moi et Linmo. Je vous assurerai certainement une pension plus tard. C'est ce que je devrais faire. Seulement. C'est juste une question de richesse. Cela dépend de l'accumulation du caractère. Ça ne peut pas être forcé. Quoi? Vous dites? Allez-vous vraiment soutenir votre mère? Vraiment? Vous êtes ma mère? Je suis votre fille. Peu importe ce que vous me faites, ça m'est égal, c'est juste. Maman, ne recommencez pas à faire des histoires comme ça, d'accord? Ok. Si vous le dites. Maman vous a promis le mariage. Beau-fils? Vous, la belle-mère. C'est tellement peu cultivé. J'ai été trop méchante avec vous avant. Vous me pardonnez. Je suis tellement confuse. Excusez-vous auprès de votre beau-frère. Beau-frère. Désolé. Ce n'est pas grave. Aujourd'hui est un grand jour pour ma femme et moi.
Vous êtes aussi la famille de ma femme. Je ne vous mettrai pas à la porte. Restez et célébrez le mariage de ma femme et moi ensemble. Célébrons immédiatement le mariage de ma femme et moi. Oui. Félicitations pour le mariage du dieu de la richesse. C'est ça, c'est. Faites un bisou. Faites un bisou.